Bonjour Natacha Polony. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, tout le monde paye la facture et ça ne fait pas que des heureux. Il y a ceux qui cherchent à la faire baisser. Le Parisien aujourd'hui en France, eau, chauffage, électricité, réduire sa facture, c'est possible. Les Échos, auto-entrepreneurs, la colère monte contre la réforme. Alors il y a ceux qui croyaient y avoir échappé. Libération, affaire tapis. Qui a truqué le match? Et puis, il y a nous tous, enfin, qui payons la facture économique. Le Figaro. Pourquoi Hollande est le seul à croire à la baisse du chômage? Oui, François Hollande et Angela Merkel qui ont parlé effectivement d'emploi hier à Paris. Oui, et ce matin, on commente beaucoup cette foi de charbonnier affichée par le chef de l'État. Le scepticisme des commentateurs est amplifié justement par ce spectacle de François Hollande et Angela Merkel en meilleurs amis du monde. En devisant de ses problèmes d'emploi avec Madame Merkel hier, nous dit David Guévard dans le Courrier Picard, il a lié cette hausse à la récession à l'échelle de l'Europe. De quoi renforcer son image de candidat prêt à en découdre, devenu gentil toutou à sa mémère de l'Europe. Alors dans la Charente libre, Yvan Drapeau est à peine plus aimable. Il y a dans cet affichage ostentatoire la puissance rassurante d'un axe économique fort et l'impuissance récurrente d'une politique libérale réduite à compter les morts. Et sur le Huffington Post, Jean-François Kahn l'achève. Il revient sur l'affirmation de François Hollande, le menton en avant, dit-il, selon laquelle ce n'est pas à la Commission de Bruxelles de nous dicter ce que nous devons faire. Alors là, le type est gonflé, s'exclame le fondateur de Marianne. Quand la Commission de Bruxelles a dicté à la Grèce tout ce qu'elle devait faire, ce qui a provoqué l'effondrement de son économie, M. Hollande n'a-t-il pas applaudi? Et de citer les renoncements sur le gouvernement économique de la zone euro, sur la limitation du salaire des grands patrons et sur la vision d'une politique allemande qui a abouti à la multiplication des petits boulots à 400 €. François Hollande, donc, comme roi du double discours. En plus, on apprend dans l'équipe qu'il a réussi à fâcher Mourad Boudjelal, le patron du rugby toulonnais, en souhaitant publiquement la victoire de Castres hier lors de son déplacement dans le Tarn. Moi qui ai une conscience de gauche, dit Boudjelal, je suis choqué qu'il soutienne une entreprise qui représente le grand capital alors que moi, je suis un petit gars qui vient des cités. Bon, et qui se réconforte quand le candidat Hollande promettait de s'attaquer à la finance au Bourget, il allait à la City rassurer les banquiers. Si ça se trouve, s'il avait croisé les joueurs toulonnais, c'est eux qui l'auraient soutenu. On en parlait tout à l'heure avec Caroline Roux. La primaire à l'UMP, primaire pour la municipale à Paris, a commencé. Oui, et si vous voulez la suite du feuilleton, donc vous la trouverez dans Libération, Le Monde, Le Parisien, Le Figaro. Alors en comparaison, Dallas, c'est une série romantique. Dans Libé, on nous cite les tweets assassins, les vidéos ressorties des placards pour prouver que Jean-François Le Garret soutenait le mariage gay. Tout peut arriver, avance un conseiller qui n'a oublié ni 2001 ni 2008, les deux précédents fiascos. Dans le Figaro, Sophie Dravinel cite les propos de NKM en faveur de la primaire. Parce que les électeurs veulent de la transparence, parce qu'ils ne veulent plus de la politique entre soi, parce qu'il ne faut pas dépendre d'un parti. Alors, un panier de crabes, on ne sait pas si c'est de l'entre-soi, si c'est un parti, mais c'est quand même bien estampillé UMP. On verra lundi qui surnagera. C'est le sujet numéro 1 actuellement en France, le temps pourri. Oui, sujet incontournable. 2 pages dans Libération pour analyser les raisons de ce printemps pourri. Le climat a un grain. Et puis, c'est la une du Figaro Magazine. Climat, le réchauffement, c'est pour quand? Alors là aussi, cause scientifique, fonte de la banquise. Ça, c'est un message pour tous ceux qui trouvaient que l'environnement, ça commençait à bien faire. Conséquences sur l'économie et la santé. Et petite blague présidentielle sur le thème « Gouverner, c'est pleuvoir ». Et dans le Parisien Magazine, alors là, on a une sorte de banc d'essai des stars météorologiques. Et là, je peux vous dire que Laurent Cabrol est à l'honneur. 60 000 prévisions à son actif, 27 ans de carrière. De quoi donner de l'assurance quand il s'agit de livrer un pronostic, Oui. parce qu'ils sont 3 à prévoir le temps de notre été. John Keshish, prévisionniste sur Facebook, Laurent Cabrol et Laurent Romeshko. Et alors là, je me suis dit, on nous l'a changé, notre Laurent Cabrol. Il est le plus optimiste des 3. Beau temps en juin, chaleur et orage en juillet, canicule début août. Ils ont de la chance, les lecteurs du Parisien Magazine. Nous, on a droit aux annonces de pluie et froid. Alors, je rectifie. Oui. Après vérification journalistique, Laurent Cabrol a été interrogé il y a 3 semaines. Donc, ne rêvez pas, ça n'est plus valable. Une enquête dans le magazine du Monde, dans M, le magazine du Monde. Oui, une enquête sur ces enfants de 9 à 13 ans issus de familles totalement athées et qui décident de se faire baptiser. Et c'est intéressant, on lit le désarroi des parents, l'impression d'avoir raté quelque chose dans l'éducation de leurs enfants. Alors il y a les enfants qui croient parce qu'ils ont senti l'aide de Dieu lors d'un DST de maths. Il y a ceux qui ont rencontré Dieu en entrant par hasard dans une église ou tout simplement parce qu'ils avaient, disent-ils, enfin trouvé un lieu de silence. C'est une image de la rupture de transmission dans les sociétés occidentales et du vide qu'elle peut parfois engendrer chez les plus jeunes.
Le clin d'œil du jour. C'est toujours dans M. On apprend que la SNCF envisage de diffuser de la musique classique dans certaines gares de banlieue. Alors pour le bien-être des usagers, formidable. Mais pas seulement. C'est aussi parce que le classique serait un excellent moyen de lutter contre les attroupements de jeunes. Oui, Mozart, ça les agresse, ils lèvent le camp. Alors on se dit qu'ils iront sans doute pas chercher le silence dans les églises, mais quand on nous dit que la musique adoucit les mœurs, on n'avait pas pensé que c'était en faisant fuir les auditeurs. Merci beaucoup Natacha Polony. À suivre Nicolas Canteloup sur Europe 1.